5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Isaïe 53, 10 Douanas. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Réflexion. Seigneur Jésus, le prophète Isaïe annonçait déjà ton sacrifice rédempteur. Tu es le serviteur souffrant broyé pour nos péchés. Tu t'es offert volontairement par amour infini. Ton obéissance jusqu'à la mort nous justifie. Tu portes le poids de nos fautes sur tes épaules. Dans le Saint-Sacrement, tu perpétues ce don silencieux. Tu restes là prisonnier d'amour pour nous. Tu attends notre présence, notre faible amour. Pardon pour nos oublis, nos distractions. Pardonne notre manque de foi en ta présence réelle. Accorde-nous la grâce de comprendre ton sacrifice. Augmente en nous la foi, l'espérance, la charité. Remplis nos cœurs de ta paix profonde. Inspire-nous ta miséricorde envers tous, que nous apprenions de toi le pardon sans mesure. Fais de nous des témoins de ton amour sauveur, que nous sachions servir nos frères avec humilité. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, guide-moi sur le sentier du bien, que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Matthieu 27, 45, 50. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Le centenière et ceux qui étaient avec lui dirent, « Assurément cet homme était fils de Dieu. » Réflexion, Seigneur, sur la croix. Tu as connu l'obscurité la plus totale. Tu as ressenti l'abandon pour nous rejoindre dans nos propres déserts. Les ténèbres du monde semblaient triompher. Mais ta mort fut une victoire éclatante. Le voile déchiré symbolise l'accès ouvert au Père. Par ton sacrifice, le chemin du ciel nous est offert. Même dans l'épreuve la plus sombre, la foi peut naître. Le centurion témoin de ta mort confesse ta divinité. Sa parole est un modèle pour notre foi. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans les difficultés, quand les distractions du monde nous assaillent, quand la foi semble vaciller face aux épreuves. Rappelle-nous que tu es avec nous. Accrochés à ta croix, nous trouvons la force. Tu connais nos fragilités, nos chutes répétées. Ta miséricorde infinie nous relève toujours. Le ciel est ce don merveilleux que tu nous promets. Il nous suffit d'un cœur sincère confiant en toi. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes, les mains vides. Je n'avais rien à offrir. On m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne, rien à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte. Je pensais que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Marc 15, 33-39. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
Le voile du temple se déchira en deux. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré en poussant un cri, dit « Vraiment cet homme était fils de Dieu. » Réflexion. Seigneur, Marc rapporte aussi ton cri d'abandon et ta mort. Il souligne la réaction immédiate du centurion. Face à ta mort pleine de puissance et d'amour, il confesse. Vraiment cet homme était fils de Dieu. C'est le cœur même de notre credo. C'est la foi de l'Église née au pied de la croix. Quand je me sentais vide dans mon rêve, quand on m'a demandé si je savais le credo, mon cœur s'est souvenu de cette vérité fondamentale. J'ai commencé à réciter cette profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur. Chaque mot confirmait la confession du centurion. C'est cette foi simple qui sauve. Elle est plus précieuse que toutes les œuvres. La foi, Mandela en toi, Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Merci de nous accueillir par cette foi seule. Donne-nous, nous pousse, de la proclamer avec force et amour. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être. Je réalisais que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi. Je pouvais entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres, ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi, aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus, sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante, dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité. Nous reconnaissons ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs, pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, convertis ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, qu'ils t'adorent et se tournent vers toi, avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants, aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde, que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.